cela fait des mois que ton entreprise te verse une prime, par exemple la prime de Noël, comme les fêtes approchent là, alors que ce n'est mentionné nulle part dans aucun texte, pas dans ton contrat de travail, pas dans la convention collective. C'est ce qu'on appelle un usage. Donc, l'usage fait partie des sources du droit, donc les usages créent le droit. C'est quoi un usage? Donc, avant de vous donner la définition de l'usage, je vais vous situer déjà l'usage dans la hiérarchie des normes juridiques. Donc, dans la hiérarchie des normes juridiques, on a les sources internationales du droit, les traités, les conventions internationales. Au niveau national, on a la Constitution, pardon, on a la loi, on a les ordonnances et décrets, on a les conventions collectives, on a le règlement intérieur, on a les usages et on a le contrat de travail. Et sachant qu'en parallèle de tout ça, il y a aussi la jurisprudence qui crée le droit. Donc, un usage, c'est une pratique constante, fixe et générale qui a acquis force de loi avec le temps. Donc, l'usage, lorsqu'elle remplit ces trois conditions, donc la régularité, la constance et la généralité, vous pouvez vous en prévaloir en tant que salarié, comme dans le cas de la prime de Noël, hein, qu'une entreprise verse alors que ce n'est mentionné nulle part de façon volontaire. Avec le temps, vous pouvez vous en prévaloir parce que ça devient une source du droit au sein de cette entreprise-là. Donc, c'est important de comprendre déjà ça dans un premier temps. Maintenant, en général, les usages constituent dans les entreprises, hein, viennent créer des avantages aux salariés, mais sauf qu'il y a plusieurs types de sources dont découlent les avantages accordés aux salariés. Donc, il y a les avantages contractuels qui découlent du contrat de travail. Il y a des avantages conventionnels qui découlent de la convention collective ou de l'accord. Et il y a les usages ou la décision unilatérale de l'employeur. Donc, les usages sont un ensemble de pratiques, comme je l'ai dit, répétées, fixes, générales, qui s'appliquent aux salariés et qui, avec le temps, finissent par avoir force de loi, tout simplement. La décision unilatérale de l'employeur, c'est une décision prise par l'employeur, voilà, pour accorder un avantage ponctuel ou permanent aux salariés. Mais sauf que contrairement à l'usage, la décision unilatérale de l'employeur a beaucoup plus de formalisme parce qu'avec la décision unilatérale de l'employeur, il y a peut-être un affichage, il y a une communication aux salariés, au CSE, voilà, il y a beaucoup plus de formalités alors que l'usage vient avec le temps. Donc c'est une pratique, on fait, mais avec le temps, ça finit par s'imposer à l'entreprise. Maintenant, pour modifier, ces avantages-là, la procédure va varier d'un type d'avantage à un autre. Si c'est un avantage contractuel qu'on veut modifier ou supprimer, cela va se faire par un avenant au contrat de travail. Donc, vous connaissez tous l'avenant. Donc, on va rédiger un avenant à votre contrat de travail que vous devez signer. Donc, cela se fait avec votre accord, hein, parce qu'une fois que vous avez signé l'avenant, ça vous indique que vous êtes d'accord avec la modification de cet avantage contractuel. Si c'est un avantage conventionnel, la modification ou la suppression doit se faire soit avec la révision de la convention, qui, elle, doit se faire avec l'accord des organisations syndicales, ou par dénonciation de la convention. Et dans ce cas, ça ne nécessite pas l'accord des organisations syndicales. Maintenant, en ce qui concerne l'usage, dans la modification ou la suppression de l'usage ou d'une décision unilatérale de l'employeur, cela doit se faire par dénonciation, sachant que les règles de dénonciation des usages ne sont pas clairement mentionnées dans le Code du travail. Mais il y a plusieurs jurisprudences là autour de cette question. Donc, la jurisprudence, c'est un ensemble de décisions de justice rendues qui, elles aussi, créent le droit. Donc, en tant que salarié, tant qu'un usage n'a pas été dénoncé, vous pouvez vous en prévaloir parce qu'elle doit continuer à s'appliquer dans l'entreprise.
Mais pas que, parce que si vous avez un avantage qui découle du contrat de travail et peut-être de l'usage aussi, si l'usage est dénoncé et que l'avantage n'est pas modifié dans le contrat de travail, cet avantage sera, vous pouvez toujours vous en prévaloir parce que la procédure n'aura pas été faite jusqu'à la fin. Donc, chaque avantage doit être modifié ou supprimé d'une certaine façon. Contrat de travail avenant, convention collective, révision de la convention ou dénonciation, usage ou décision unilatérale de l'employeur, dénonciation. Donc, c'est très important de le savoir. Ce sont des petites subtilités parce que dans beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup d'usages, il y a beaucoup de choses qu'on fait. On le fait avec le temps, si bien que au final, ça finit par s'appliquer à tout le monde. Et pour que ça ne s'applique plus, il faudrait que ce soit dénoncé. Donc, j'espère que ces conseils vous sont utiles, une fois de plus, pour vous permettre d'être des salariés avisés. Voilà. Donc, partagez les vidéos si les conseils vous sont utiles. Voilà, pour donner de la force à Joyce RH. Et likez-les, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis, laissez-moi vos questions en commentaire. Je vous dis à très bientôt. Ciao!